بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pour commencer, je vous invite à mettre un j'aime donc à cette vidéo qui est sur le sujet des Sabéens mandéens. C'est la deuxième partie que beaucoup d'entre vous m'avez réclamé, qui prouve que, du moins d'après ce qu'ils disent, que les Sabéens ont aussi une certaine forme de tawhid qui est l'unicité divine. Mais avant de commencer la vidéo sur les Sabéens, il y a une sœur qui est qualifiée, donc vous voyez son CV ici, donc assistante de gestion, assistant administratif, assistant polyvalent, secrétaire médical, ainsi de suite, formation BTS, de préférence partielle sinon temps plein, avec une petite flexibilité sur les niveaux d'horaire, expérience dans diverses structures cumulées environ 4 ans, utilisation des outils bureautiques, donc Word, Excel, PowerPoint, plus ERP, permis B, parle l'anglais, l'allemand, organisé, investi, bon relationnel, capacité d'adaptation, ainsi de suite. Donc c'est une personne que je garantis, mais qui préfère donc trouver quelque chose dans, si possible, aux alentours de Gennevilliers. Donc s'il y a un frère sérieux qui a une entreprise, d'accord, qui désire embaucher cette sœur, eh ben, vous me contactez sur l'email, d'accord, donc je mettrai cet email sous ma vidéo pour me contacter, et ensuite vous me donnez votre email et la sœur vous contactera. Toutes les personnes qui veulent contacter, qui vont me contacter pour une autre raison, qui sont mal intentionnées, qui cherchent une sœur pour se marier ou ainsi de suite, cette sœur est mariée, donc c'est pas la peine. Les personnes qui sont juste curieux, donc c'est pas la peine aussi. Donc voilà, toute demande non sérieuse n'aboutira pas et vous aurez juste perdu votre temps. Donc voilà, revenons donc au sujet qui nous concerne. Et bien sûr, c'est une annonce que je fais comme ça, fisabilillah, il n'y a aucune relation commerciale ou autre. Donc décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. رئيس الطائفة السابقة المندائية في العراق والعالم. أهلا بك فندم. Donc lui c'est le responsable, le raïs, le président donc du groupe des Sabéens en Irak, mais aussi dans le monde. Donc les Sabéens se sont propagés un peu de partout dans des pays européens. C'est une minorité, il faut savoir, religieuse, qui a été souvent opprimée dans l'histoire, parfois par les chrétiens, parfois par les juifs, parfois par les musulmans, ainsi de suite. Et ça, c'est pas normal, sachant que les Sabéens font partie, en tout cas, des gens qu'Allah Azza wa Jal a cités dans le Coran. Les savants ont, la majorité disent qu'ils font partie des gens du livre, d'accord, mais pour moi, je considère que les Sabéens sont bien plus proches, en tout cas, que certains chrétiens. Certains, le christianisme, c'est grand, il y a plusieurs factions dans le christianisme, en tout cas, ils sont mieux pour moi que ceux qui disent que Isa est le fils d'Allah et que Dieu s'est transcendé en un humain qui est notre prophète Isa alayhi salam. Donc personnellement je préfère mieux les Sabéens qui ont une forme de tawhid qui est différente, qui n'est pas du tawhid pur parce que ça a été altéré bien sûr avec les siècles comme avec les autres législations, mais disons qu'il y a un fil de conducteur de Adam jusqu'à Mohammed alayhi salam qui est que toutes ces religions respectent un même fil conducteur que certains qualifient peut-être de tradition primordiale, originelle, un peu comme le dit par exemple René Guénon, ne cautionne pas son caractère ésotériste et tout ce qui est lié bien sûr à la franc-maçonnerie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fil conducteur qui unit toutes les religions, d'accord, même si à travers l'histoire, Shaitan a réussi à en altérer la majorité, d'accord. Donc et eux reconnaissent donc un Dieu, mais ce Dieu est le Seigneur d'une dualité. Donc ils disent qu'il y a une dualité entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal.
mais que cette dualité est au-dessus de cette dualité, il y a un seul Dieu. Donc on va écouter cette vidéo et comme d'habitude, on va la décrypter. Bismillah. منورنا. اهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا الى قناه الحره. هل الصابئة المندائية بالفعل هم أقدم ديانة؟ هل هم ديانة إبراهيمية أم ليست ديانة إبراهيمية؟ من أنتم فضيلة الريش إمة؟ Donc il lui a dit, cher Harishimma, donc il lui a dit, est-ce que les Sabéens sont la religion la plus ancienne? D'accord. Alors quand on dit religion plus ancienne, je vous précise, comme j'ai dit, que pour moi il y a une seule religion qui est l'islam, c'est la soumission à un Dieu unique. D'accord. Ceci n'empêche pas que à l'époque d'Adam, par exemple, c'est fort possible qu'Adam avait des feuillets, comme certains lui disent. C'est fort possible qu'Adam est venu sur terre avec une hujja, un argumentaire. Et si c'est pas Adam, c'est soit des envoyés, des mursalines après lui, ou des prophètes, comme le prophète Nuh alayhi salam. Donc il pose la question, ils disent que est-ce que le sabéisme est la plus ancienne religion? Et est-ce que votre religion est considérée comme une religion abrahamique? Et donc il va répondre. ديانة الصابئة المندائيين ديانة قديمة تعود جذورها إلى أرض وادي الرافدين وفي تحديدا في منطقة جنوب العراق أرض ميشان ومملكة ميشان معروفة. Donc lui il dit que le sabéisme est très ancien et ça remonte au Wadi al-Rafidain, donc à Mésopotamie, et de surcroît dans le sud de l'Irak, dans le royaume de Misham. الديانة الصابئة المندائيين هي أقدم من سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وتعود للصحف الأولى. لدينا الصحف الأولى صحف آدم قبر قدماية آدم الرجل الأول، وهذه الصحائف التي أنزلت على آدم وعلى شيت ابن آدم وعلى إدريس أو دنانوخت وعلى شوم برنو سام ابن نوح وعلى يحيى ابن زكريا آخر أنبيائنا. Donc il dit, eux, ils ont ce qu'on appelle Suhuf al-Oula, les premiers feuillets, donc qui sont descendus sur Adam alayhi salam. En tout cas, vous avez, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir des feuillets, exactement. Safar Adam, ça existe. Donc je ne sais pas si c'est vraiment attribué à Adam alayhi salam, mais moi je pense que c'est fort possible, d'accord. Je ne doute pas, je pense que c'est possible que Adam alayhi salam est venu avec un argumentaire. Et il dit ensuite que aussi le sabéisme avait des feuillets à travers Shith ibn Adam, au Shith fils d'Adam, aussi Shem fils d'Adam, Sem fils d'Adam, et le prophète Idris, Echnoch ou Enoch, d'accord, et aussi le prophète Yahya alayhi salam, qui est plus tardif bien sûr, et le dernier de ces prophètes pour eux. هي في كتاب يسمى الكنز العظيم، صحف الأولى يسمى الكنز العظيم لنفاستهم. فالديانة المندائية هي أول ديانة توحيدية آمنت بإله واحد بعث من ذاته وانبعثت الحياة منه. Donc il dit que ils appellent ça le Kenz al-Adim, le grand trésor, leur livre qui est représenté par Suhuf al-Oula, les premiers feuillets, et ils disent que le sabéisme est la religion, ils précisent bien que c'est une religion monothéisme qui est la plus ancienne d'après lui de l'histoire, d'accord. Donc si ce qu'il dit c'est vrai, pour moi tout simplement c'est l'islam. Voilà, pour moi l'islam c'est ce fil conducteur qu'on a depuis Adam alayhi salam, qui se traduit à travers des législations certes souvent altérées mais qui proviennent d'un tronc commun. وهذه الديانة تملك كتابها المقدس، تملك شعائرها، عبادتها، تمارسها الآن بحرية. يؤمن الصابئة المندائيون بأركان أساسية تقوم عليها الديانة المندائية، أولها التوحيد، سهدوثة هي. Donc lui a dit, est-ce que vous pouvez pratiquer votre religion facilement, ainsi de suite, qu'est-ce que vous avez, vous, des piliers, d'accord, dans votre religion sabéenne. Et lui, il a dit, on a des arcanes, donc des piliers, on l'a vu dans la précédente vidéo, mais il dit le premier pilier, c'est At-Tawhid. Donc ils appellent ça, comme nous on a le shahada, on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eux ils ont ce qu'on appelle shahadat al-hayy, c'est le témoignage du vivant. Al-hayy, c'est pour eux c'est Allah tout simplement. Et ils disent
au nom de Dieu. Comme on a la basmala, ils ont une forme de basmala où il dit au nom de Rabbi, au nom du Seigneur. Vous avez entendu Bishma Rabbi. Il faut savoir que leur langue, eux, ils parlent l'araméen, d'accord? La même langue, excusez-moi, que Isa alayhi salam. ولغتنا هي آرامية شرقية من شقيقتها التلمودية والبابلية والأكدية والسريانية وتعود إلى اللغات السامية الشرقية. Donc il y parle donc l'araméen qui est une langue sémite qu'il compare donc aux langues sémites voisines comme celle qui est parlée, qui est l'hébreu qui est dans le Talmud. L'hébreu et ainsi de suite, tous ces anglais, langues-là qui sont des langues en fait sémites, l'accadien, ainsi de suite. لغة التعبد هي هذه اللغة الأرامية. نعم. نحن نعبد الله ونقيم طقوسنا وشعائرنا الدينية في لغتنا الآرامية الشرقية المندائية. Donc ils adorent Allah Azza wa Jalla dans la langue originelle, la langue araméenne. C'est la même langue parlée par Isa alayhi salam. التوحيد جاء في كتابنا المبارك باسم الحي العظيم هو الملك منذ الأزل ثابت عرشه عظيم ملكوته لا أب له ولا ولد. Donc vous voyez ce qu'il dit? Donc il dit, je vais remettre, parce qu'il a récité vite. Je vais réduire un peu. التوحيد جاء في كتابنا المبارك باسم الحي العظيم. Donc leur tawhid, ça vient, c'est Bismillah al-Hayy al-Azim, au nom du grand vivant. هو الملك منذ الأزل. C'est lui le roi depuis le début. ثابت عرشه. Son trône est comment dire, est établi. Établi sur son grand royaume. لا أب له ولا ولد. Ni père ni fils, donc déjà vous voyez que c'est différent des chrétiens. Et on a la sourate Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Allah Azza wa Jalla lam yakul lahu lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté. Et personne l'associe dans sa gouvernance et son royaume. Béni soit-il dans tous les temps. Glorifié dans tous les temps. Présent depuis le début. Restera à l'éternité. Et donc il est éternel au-dessus de tous les mondes. صفحة من عشرات الصفحات في كتابنا المبارك التي تتحدث عن التوحيد الجلي والواضح لرب الأكوان. Donc ils ont 10 pages où ils parlent de tawhid, d'accord, j'ai lu quelques pages. Il y a des paroles, subhanallah, où même, vous voyez, du monothéisme exclusif, même concernant le fait qu'Allah Azza wa Jalla, c'est le hakim, c'est lui qui doit gouverner. Il y a beaucoup de ressemblances dans des versets concernant le tawhid, selon la compréhension musulmane. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont altérées, des choses qui ne sont pas acceptables sur le plan religieux, mais il y a beaucoup de biens sur plan, en relation avec le monothéisme dans la religion sabéenne. الانتقال من الأرامية إلى الترجمة العربية، يعني هذا نص حضرتك بتقوله لي باللغة العربية، متى تحول هذا الكتاب المقدس إلى ترجمة للعربية، في أي زمن وعلى يد من؟ Donc il dit que c'est que ce livre, le Kanz Rabbah, le Kanz Rabbah, quand c'est qu'il a été traduit donc en arabe, parce que maintenant vous le trouvez en arabe le livre, hein, vous pouvez le lire en arabe, et il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, sincèrement. Beaucoup de choses intéressantes. Je serais même intéressé de lire l'eschatologie sabéenne. Malheureusement, je n'ai pas réussi encore à trouver en arabe concernant la fin des temps chez les Sabéens. بعد أن أصبحت الضرورة ملحة إلى أن يعرف المندائيون أولا والشعب الذي نحن نعيش فيه والأديان الأخرى أن تعرف حقيقة الدين الصابئ المندائي، فأصبحت لدينا أنه فكرة بترجمة كتبنا المقدس كنز ربه وتعاليم نبينا يحيى بن زكريا إلى اللغة العربية. Ils ont aussi les enseignements de Yahya alayhi salam, donc Jean-Baptiste, traduits en arabe.
تقريبا هذه الفكرة كانت عام 97 96 ولكن ترجم كتابنا عام 2000 من قبل 97 96 Donc à partir de 96, les années 2000, ils ont traduit donc les livres concernant donc la religion sabéenne. Ensuite, bon, ça parle d'autre chose. C'est une courte vidéo. Je ne fais pas d'apologie bien sûr de la religion sabéenne. Je ne veux pas vous convertir à la religion sabéenne, mais simplement d'accorder un droit à une législation qu'Allah Azza wa Jal a citée dans le Coran. D'accord, Dieu a dit dans le Coran was-sabi'un, dans un verset ici de sabi'un, comment dire, en utilisant le marfou' qui indique al-bad, donc le début, et ça indique que les sabiens ils étaient vraiment anciens pour moi en tout cas les juifs et les chrétiens, mais on peut comprendre ça à travers les versets du Coran. Il y a 3 versets dans le Coran et Allah Azza wa Jal cite les sabiens à des positions différentes selon les versets, d'accord, mais chaque fois en citant aussi les juifs et les chrétiens. Je crois dans un verset aussi al-majous, d'accord. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des législations qui sont sûrement, comme les zoroastriens, sûrement monothéistes au départ, mais qui ont été altérées, malheureusement. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé avec le christianisme. Pendant les 3 premiers siècles, le christianisme était sur le monothéisme primitif et une forme de monothéisme. C'était pas parfait, mais c'est ensuite que ça a été altéré de surcroît par le biais de Paul de Tarse. Paul de Tarse a joué un grand rôle, c'est pas le seul, mais dans l'altération. Puis il y a eu aussi toute une guerre menée contre les chrétiens monothéistes au début des premiers siècles, avec énormément de martyrs durant ces premiers siècles, où ils ont essayé d'éradiquer justement le tawhid. Donc l'objectif c'est toujours d'éradiquer le pur monothéisme. Dès le moment où vous faites du shirk, vous êtes bien, vous êtes acceptable, on vous accepte. Il n'y a pas de problème. Ce qui pose le problème, c'est le monothéisme. Les gens veulent, certains veulent vivre dans une sorte de dualité, c'est soit que le mal vit en même temps avec le bien, avec les deux s'entendent, ainsi de suite. Et en tout cas, coraniquement, c'est pas acceptable, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord, il y a un seul Dieu, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, ainsi de suite. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah Ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute. Peut-être que je mettrai des passages, mais ce sera en arabe, du Kanz Raba. Je vais voir si c'est peut-être pas traduit en anglais. Je vous mettrai au montage, Inch'Allah, sur la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب